Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer le tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour la période du 1er au 14 avril. Alors, écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Ok, donc là on vous parle... Oui, on vous parle de savoir s'écouter, voilà, de savoir vous écouter. Alors, les cycles, ça parle de rythme en général. Hein. C'est vraiment l'idée de, par exemple, de savoir écouter et de respecter ses heures de sommeil. De savoir repérer peut-être à quel moment vous êtes fatigué, à quel moment vous avez besoin de vous reposer. Et de le faire. D'être vraiment à l'écoute de soi. C'est important. Là, on vous invite aussi à vivre peut-être aussi selon les saisons. Donc là, au mois d'avril, on rentre dans la saison du printemps, donc il y a peut-être un besoin d'être un peu plus actif, un peu plus active, d'être dans l'idée d'être peut-être sur un nouveau, dans de nouvelles énergies, sur un nouveau projet, quelque chose comme ça. Bref, on vous invite à faire attention aux cycles, peut-être les cycles lunaires aussi, c'est intéressant de regarder où vous en êtes à ce niveau-là. Voilà, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, donc pour la période du 1er au 15 avril 2022. D'accord, bon. Vous avez la carte du mécontentement et de l'ennui, c'est la 4 de coupe hein, dans le tarot. Alors, cette carte-là, elle vous parle effectivement d'un sentiment d'attente. Peut-être que vous attendez quelque chose, ou en tout cas vous êtes dans... voilà, il y a quelque chose qui vous ennuie, il y a quelque chose qui, en tout cas, il y a une forme d'insatisfaction dans une situation. Voilà, donc ça, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que peut-être que vous attendez qu'il y ait quelque chose qui se passe dans votre vie, ou vous attendez un changement, ou voilà. Sauf que là, on vous invite à écouter les cycles. Et peut-être à vous dire que, vu qu'on est dans un nouveau démarrage d'année, on va dire... d'années en lien avec les saisons, il y a vraiment l'idée de se dire ok, bon peut-être que ce serait bien d'être dans un renouveau, dans une nouvelle énergie, peut-être dans quelque chose qui vous permette de vous épanouir, voilà. Mais vous attendez quelque chose de l'extérieur et du coup ça nourrit peut-être un certain mécontentement. Et oui, il y a la carte de la patience. Et la carte de la patience vous parle effectivement de patience, mais surtout, c'est la carte de la tempérance. Ça parle de douceur, de faire preuve de douceur envers vous-même, de faire preuve aussi de douceur envers les autres. Hein. Donc, on parle de communication plutôt douce, de conciliation, d'être vraiment de prendre le temps, si vous voulez, d'arrondir les angles, d'être dans peser le pour et le contre. Voyez ces énergies-là. D'être beaucoup plus doux. Parce que là, le mécontentement et l'ennui, c'est quand on rumine un petit peu quelque chose qui ne va pas. Ok. On va regarder un message de la sagesse de l'oracle pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut concerner votre vie au foyer, de famille par exemple, ou votre foyer, votre maison, hein. C'est possible aussi. Alors, soit parce que vous avez envie peut-être de changer, vous avez envie peut-être, ou peut-être de retrouver quelque chose. Il y a vraiment l'idée d'attendre peut-être avec impatience, effectivement, que quelque chose change à ce niveau-là. Ah ben oui, je pense que c'est ça, d'accord. Nouvelle vie, oui. Il y a un renouveau qui arrive pour vous, hein, mais peut-être que ça prend plus de temps que prévu, par exemple. Hein. Il y a vraiment cette sensation-là, ou alors vous trouvez le temps long, mais en tout cas, durant cette période, voilà, il y a vraiment... vous êtes peut-être projeté sur un projet, une idée, quelque chose qui est en lien avec un nouveau départ, et du coup, vous attendez ça avec impatience. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ce nouveau départ, vous l'attendez, mais vous ne savez pas quand ni comment il va se mettre en place, ou en tout cas vous aimeriez qu'il se mette en place. Mais là on vous invite à vous écouter. Donc, si effectivement vous êtes dans une attente et que rien ne bouge, peut-être c'est parce qu'il faut bouger pour que les choses bougent aussi. Hein. Donc ça,
Ok, on va regarder ce que vous dit ici le rêve du chaman. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. 1er au 15 avril pour les taureaux. Et vous avez la porte qui se ferme, achèvement. Bon, il y a une fin de cycle, d'accord. Ouais, ben moi j'ai l'impression ici qu'avant de se lancer justement dans ce nouveau projet, ce nouveau départ, bah il va falloir fermer la porte, il va falloir clôturer un chapitre, il va falloir peut-être rendre les clés d'un appartement ou d'une maison, il va falloir aussi faire les choses que vous n'avez pas forcément envie de faire durant cette période. Peut-être le ménage de printemps, hein, souvent on dit ça, pour pouvoir faire du tri et effectivement clôturer un cycle. Ok, vous avez les joyaux de la couronne ici qui vous parlent de leadership. C'est à vous de prendre les choses en main. C'est vraiment une carte ici qui vous rappelle que vous avez le pouvoir de décider les choses. Que si vous voulez que les choses changent, elles changeront à partir du moment où vous prendrez les choses en main. Donc c'est à vous et à vous seul de décider, c'est à vous et à vous seul de passer à l'action. En gros, c'est ça. Donc oui, j'ai l'impression qu'au lieu d'attendre que les choses peut-être bougent de l'extérieur, peut-être qu'on vous invite ici à être à l'écoute de ce qui se passe en vous et de décider de prendre les choses en main pour changer ce qui ne va plus, ce qui ne va pas. Il y a du tri à faire selon moi, il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous. Ok, on va regarder ici du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Énergie d'action, énergie d'action et activité pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ouais, le changement. Ok. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça, on vous invite vraiment à être dans une énergie de changement. Changement, ménage, tri, peut-être des projets aussi. C'est en lien avec le foyer, avec vous, et peut-être même aussi avec le corps, hein, parce que c'est vrai que le corps peut aussi avoir cette dimension de maison. Vous voyez, en nous, c'est vraiment ça. Donc si vous vous sentez pas bien dans votre corps, peut-être qu'il est temps aussi d'écouter son corps, hein, par rapport à ce qu'il vous invite à faire, et surtout passer à l'action. Donc les changements. Bon, il y a plusieurs choix, il y a plusieurs possibilités visiblement. Là, c'est vraiment... Voilà. Je pense que vous cherchez justement à ce que les choses changent de manière positive, mais plutôt que d'attendre que ça vienne de l'extérieur, j'ai l'impression ici qu'on vous invite vraiment à sonder ce qui se passe à l'intérieur, à vous écouter vous et à prendre les choses en main, tout simplement. Mais c'est vrai que il y a plusieurs possibilités. Tout dépend de votre sensibilité, tout dépend de ce que vous voulez réellement, de ce que vous avez pu identifier comme vouloir sur le moment. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot. Donc pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. 1er au 15 avril, pardon. Donc le page de bâton. L'as de coupe. Ok, très bien. Le lâcher prise. Ok. Et vous avez la 8 de bâton. Bon bah voilà. Bon, les choses vont bouger extrêmement vite pour vous les taureaux. Ce qui se passe pour moi, c'est qu'il y a vraiment un nouveau projet, un nouveau départ. Il est là, avec cet as de coupe, ce nouveau départ. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez être motivé par cette énergie du page de bâton. Et le page de bâton, pour moi, c'est vraiment le côté intrépide. C'est le côté je suis pressée, j'ai envie que les choses changent parce que j'ai un projet en tête ou une idée en tête qui fait que voilà, je suis excitée comme un enfant qui voudrait s'amuser avec son nouveau jouet, mais le jouet je l'ai pas encore. C'est un peu ça en fait. Donc vous êtes excité par cette idée de changement. Effectivement, donc peut-être pour certains ça concerne votre maison, vous êtes pressé de, je sais pas, de déménager ou d'acquérir une nouvelle maison, de construire quelque chose, et du coup là, ça y est quoi, hein. Vous êtes déjà parti alors qu'en fait, on vous invite à la patience, mais à mon avis, il y a des choses que vous devez faire pour sortir justement de cet état d'esprit d'insatisfaction. Il y a quelque chose qui demande, il y a une porte qui demande à être fermée avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc les choses vont assez vite. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que l'énergie du fou vous apporte cette énergie de lâcher prise. Elle pourrait vous apporter effectivement l'envie, si vous voulez, de... peut-être de faire du tri beaucoup plus facilement, hein. C'est-à-dire ce nouveau départ qui vous anime, qui vous remplit de joie, hein, quelque part. Pour moi, l'as de coupe, c'est aussi le bonheur et la joie. Donc c'est un nouveau départ personnel qui va vous permettre, au travers d'un projet, qui va vous permettre effectivement de clôturer un chapitre pour pouvoir entrer dans ce nouveau chapitre. Mais je ressens aussi de l'impatience justement par rapport à ce projet-là. Peut-être que vous aimeriez être déjà dans ces énergies-là,
Or là, on vous dit oui, c'est bien, mais avant ça, il faut clôturer cette porte. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. Et c'est peut-être ça qui fait que ça prend peut-être plus de temps que prévu. Hein. Ok. Donc là, il y a quelque chose à voir avec ça. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous retrouvez les énergies du leadership, c'est-à-dire que l'empereur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, si vous voulez, de prendre les choses en main. Il prend ses responsabilités, il sait ce qu'il a à faire, et là, en plus, avec la 8 de bâton, eh bien, il est à l'écoute de ses désirs, de ce qu'il veut mettre en place, et il sait comment il va faire. Donc, il y a l'idée de structurer, d'organiser, de planifier, d'être très... dans l'idée de maîtriser quand même cette situation, dans le contrôle, hein, dans la planification, moi je ressens vraiment ça. Donc oui, pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment un déménagement qui se prépare, en tout cas un nouveau projet qui se prépare, mais vous savez très bien où vous mettez les pieds. Donc ça, c'est positif, parce que peut-être que vous aviez attendu ça déjà depuis un certain temps, et là, durant cette période, ça va pouvoir vraiment avancer de façon très rapide. Ok, donc les changements pour vous les béliers, sur le plan pro ou perso, mais en lien avec un projet qui vous tient à cœur. On va regarder ici sur le plan relationnel et sentimental, donc du 1er au 15 avril pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Prudence, ok. Finances. Alors, moi j'ai l'impression que vous allez être beaucoup axé sur votre projet, hein, les taureaux. Ça vous tient tellement à cœur que je pense que peut-être que vous allez limiter vos sorties, vous allez faire peut-être beaucoup plus attention à vos dépenses pour justement être en accord avec votre projet. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Relationnel et sentimental. Ouh. Alors, qu'est-ce que c'est? La 5 de coupe. La 8, la force. Et la 3 d'épée. Oh la vache. Ok, bon, ben voilà. La porte que vous devez laisser derrière vous, hein, la porte qui doit se fermer, elle est relationnelle. Là, les taureaux, c'est ça qui vous maintient dans l'insatisfaction. C'est-à-dire que il y a un nouveau projet, un nouveau départ qui arrive, vous en êtes très excité et c'est très bien. C'est quelque chose qui va vous permettre effectivement de repartir sur de bonnes bases, mais avant ça, il faut clôturer un chapitre. Et ça, c'est pas facile pour vous. J'ai l'impression ici que vous faites attention, vous êtes très centré peut-être sur le côté matériel, organisation, planification, pas de souci. Mais sur le plan émotionnel, il y a quelque chose que vous devez travailler. La 5 de coupe, pour moi, c'est une énergie très lourde émotionnellement qui fait face à peut-être certains regrets pour certains d'entre vous. Soit parce que vous avez vécu un échec qui vous a... il y a un sentiment d'échec. La 5 de coupe, c'est vraiment le sentiment d'échec. Ça peut être des regrets, ça peut être une déception assez intense qui fait que vous êtes déçu, on voit ce personnage qui se lamente quand même sur son sort et qui se laisse un peu aller. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Là, il y a un regain d'énergie quand même avec la force qui vous parle effectivement de force, de maîtrise, de courage, d'avoir le courage de vous relever après peut-être cette déception-là. Hein. C'est assez douloureux parce que la 5 de coupe parle de regret, la 5 de coupe parle de quelque chose qui a été décevant sur le plan émotionnel, et la 3 d'épée, c'est carrément la blessure. Là, c'est carrément la souffrance. Là, on est vraiment dans quelque chose qui touche en plein cœur. On voit bien ce cœur déchiré. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous ressentez en vous-même. Ça a un lien avec votre passé émotionnel. La 6 de coupe ici parle effectivement de votre passé émotionnel, des choses qui vous ont peut-être... qui ont été lourdes et difficiles, mais que vous avez du mal à laisser derrière vous. Peut-être un deuil que vous avez du mal à faire encore. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être le deuil d'une relation, par exemple, hein, que vous avez du mal à faire. Et là, du coup, vous vous réfugiez dans vos nouveaux projets, peut-être dans votre vie professionnelle ou dans quelque chose d'autre, pour éviter justement de traiter vos émotions. Mais là, j'ai l'impression que vos émotions ont besoin d'être traitées. Vous devez peut-être prendre le temps, effectivement, de vous écouter, vous, sur le plan émotionnel, pour guérir une blessure. Il y a une blessure à guérir ici, une page à tourner, qui est difficile pour vous. C'est difficile. Et là, vous allez comprendre que c'est en lien avec une situation de stagnation. Vous avez l'impression de stagner dans une situation
vous avez l'impression que les choses n'avancent pas assez vite parce que justement, vous n'avez pas encore pris en considération une blessure que vous devez guérir. Alors, la guérison, ça peut passer par l'idée de déjà d'identifier ce qui ne va, enfin d'identifier ce qui a été douloureux et ce qui aujourd'hui quelque part vous empêche d'être épanoui. Et à partir de là, vous allez pouvoir remonter le fil jusqu'à peut-être une problématique soit liée à l'enfance ou soit liée à votre passé émotionnel. Hein. Ça peut être un traumatisme, ça peut être effectivement un deuil que vous n'avez pas pu faire, vous n'avez pas réussi à faire, pour pouvoir avancer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et oui, parce que ça vous maintient dans le passé. Il y a quelque chose qui vous retient dans le passé. 8 d'épée. C'est une croyance limitante, la 8 d'épée. C'est l'impression que... J'ai l'impression que j'y arriverai pas. J'ai l'impression que ça va recommencer comme avant. Ou j'ai l'impression que je n'arrive pas à oublier telle ou telle personne ou telle situation. Donc il y a bien un deuil à faire. Et là, vous allez travailler là-dessus. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez quand même la force. La force, ça va vous permettre, si vous voulez, de surmonter quelque chose qui a été douloureux ou qui est douloureux aujourd'hui et qui va vous permettre d'avancer. Grâce à un nouveau projet aussi. Je pense que le nouveau projet, le nouveau départ émotionnel, c'est aussi ça qui vous apporte cette force de surmonter des blessures liées au passé. Ok. On va regarder quel est le message pour vous du tarot des anges gardiens pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, vous avez 2 cartes. Vous avez la 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible et mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous invite à trouver un équilibre peut-être entre votre temps de travail, entre votre temps de repos par exemple, hein, en écoutant vos cycles, c'est important, et en même temps être à l'écoute de ce qui vous empêche finalement de vous épanouir. Et ici, vous avez la 9 de la pensée qui vous dit « Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Et si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. » Donc là, il y a un besoin d'identifier quelque chose qui ne va pas et à mon sens, c'est lié avec votre passé émotionnel, ça va vous permettre effectivement de clôturer un chapitre et de vous lancer dans un nouveau départ, dans un nouveau projet avec plus d'enthousiasme et plus de... Voilà, avec un état d'esprit beaucoup plus positif. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance les taureaux, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.